Aujourd'hui, je te présente Andréane et Nicolas. Tu l'entendras dans les prochaines minutes, leur histoire est très loin d'être banale. Pendant la durée de leur aventure, ils ont fait de nombreux choix, souvent atypiques, qui leur ont permis de tracer leur route vers une belle histoire de naissance. Et justement, si toi aussi tu as envie de frayer ton chemin vers une expérience positive d'enfantement, je t'invite à me rejoindre dans la prochaine masterclass gratuite Accoucher avec assurance, du doute à la confiance. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. Andréane et Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait bien plaisir. Ça fait plaisir. Vous venez raconter l'histoire de votre fils, d'ailleurs, qui va participer, lui aussi, au podcast. On l'entend déjà, qui est en train de manger son biscuit. Il essaie actuellement d'en mettre sur le micro. Alors, racontez-nous comment tout ça a commencé. Andréane, on s'est rencontrés toutes les deux, entre guillemets, pendant que tu étais en train de peinturer ta chambre. Oui, exactement. J'étais rendue à peu près à 20-22 semaines de grossesse. Ça allait quand même bon train, là, et je me suis dit, il faut que je prépare la maison pour le petit bébé, puis tout ça, puis je vais faire quelques travaux. Et j'avais jamais vraiment comme pris le temps de réfléchir sur ce que je voulais comme accouchement. Donc, j'ai dit, bon, je suis enceinte, les amis autour, on a tous pris l'épidurale, puis on va tout à l'hôpital, puis bon, moi, dans ma tête, ça faisait du sens, puis je suis comme, bon, je vais aller accoucher, puis ça va être comme toutes les femmes, ça va se passer tout ça. Donc, je me suis mis à écouter des podcasts en peinturant, évidemment, ma chambre à coucher. Puis c'est là que, en fait, j'ai fait la rencontre de toi qui faisait une conférence, là, justement, sur un peu la généralité de comment accoucher naturellement, puis tout ça. Puis j'ai vraiment accroché sur la méthode, me disant comme « Ah, ben je pense que c'est ça que je veux. » J'ai vraiment eu comme une révélation de faire « Non, c'est vers ça, vers un accouchement naturel que je veux avoir. » Puis là, c'est là que je me suis mis à faire des recherches aussi sur la méthode au paléo puis tout ça. Puis je me suis rapidement renseignée sur ça. Puis j'étais convaincue à faire comme non, c'est ça que je veux. Puis j'avais entendu aussi dans un autre podcast une fille qui parlait de son accouchement naturel puis qui disait qu'elle voulait travailler avec le bébé. Elle voulait connecter avec son enfant puis c'est ce que je ressentais que j'avais besoin de faire pour mon accouchement. Donc, on a enfilé sur la méthode au paléo. Je n'ai parlé à Nick puis Lucie a accroché tout de suite. Fait qu'à travers tout ça, on a commencé les cours prénataux avec toi. Puis, à peu près à 28 semaines de grossesse, il y a une collègue de travail qui s'est mise à me parler d'une maison de naissance parce que nous, on s'alignait vraiment à coucher en milieu hospitalier. C'est notre premier bébé, fait que, tu sais, ça nous rassurait, puis c'est la méthode traditionnelle qu'on connaît tous. Fait que j'ai une collègue de travail qui m'a parlé des maisons de naissance. Super enthousiaste de ce qu'elle m'a parlé, c'est quoi l'approche, puis etc. Fait que je n'ai parlé à Annick. Au début, lui, ça le rassurait beaucoup plus si on restait en milieu hospitalier, mais il a été très ouvert quand même à dire ben regarde, de toute façon, c'est un peu ton choix, fait qu'on va aller voir, on va aller faire la rencontre d'informations. Puis, au final, quand on est arrivé, je me suis pas sentie chez moi tout de suite. J'ai comme pas nécessairement tout de suite accroché sur l'ambiance puis tout ça. Puis moi-même, je me suis déçue parce que dans ma tête, c'est ça que je voulais. Je suis comme, maison de naissance, ça va bien aller. J'aurai pas comme le personnel médical qui vont dire, ben non, prends l'épidurale, puis t'apporte plusieurs méthodes non naturelles. Fait que j'avais plus confiance à la maison de naissance. Mais au final, en sortant de là-bas, je regarde Nick, puis on se parle, puis on dit, non, c'est pas ça qui nous convient. Fait que au final, on a décidé, bon, parfait, on va continuer à rester au milieu hospitalier avec le médecin dans la méthode traditionnelle, mais je veux quand même appliquer tout ce qu'on peut entendre dans la méthode au paléo. Et là, toi, pendant ce temps-là, le Nico, écoute, il se passe pas tant de temps que ça, là. Tu passes d'une étape où ta blonde te dit, on va à l'hôpital, accouchement sous péridurale si nécessaire et compagnie. Là, on vire de bord en disant, on veut avoir un accouchement le plus physiologique possible.
Après, on fait comme, OK, on irait chez les sages-femmes. Toi, tu navigues comment là, à travers toutes ces étapes-là? Parce que tu as dû être un peu surpris de ces changements-là. Ben, en fait, inévitablement, c'est sûr et certain, c'était mon premier enfant. Puis c'était quelque chose que j'appréciais grandement avec amour, puis que j'avais hâte de vivre. Puis c'était vraiment important pour moi, puis ça l'est encore aujourd'hui, mais c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Je sais, par exemple, ça allait être beaucoup plus son épreuve à elle de se rendre jusqu'à l'accouchement. Fait que je voulais prioriser de comment le faire, mais aussi qu'on soit en accord. Fait que c'est sûr et certain que pour ma part, ma vision, c'était de faire en milieu hospitalier, puis on peut dire la façon commune, comment que je le voyais. Quand elle m'est arrivée avec l'idée d'aller voir une sage-femme ou d'aller dans une maison de naissance, c'est sûr que j'étais un peu sur le frein, mais sur une optique de méconnaissance. Fait que j'ai ouvert mon esprit à dire, bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est ou de quoi. Puis c'était aussi important pour moi de pas influencer quand on est sorti de la maison de naissance ou à chacune des étapes qui étaient comme, elle filait plus. Je voulais pas influencer tout de suite son opinion là-dessus ou comment qu'elle pouvait voir les choses puis essayer de comme moduler sa vision des choses. Fait que je demandais, puis toi, c'était quoi ton feeling? Fait que c'est vraiment venu d'elle. Puis après ça, j'ai exprimé, j'étais comme, ouais, OK, je respecte tout à fait cette démarche-là puis les gens qui les font. Le volet qui venait me chercher à l'intérieur de moi, c'était si jamais on a besoin d'une intervention puis dire c'est là qu'on a besoin de faire un transport, je suis comme... Ça va être le moment idéal. Puis je sais qu'ils sont habilités à faire plein de choses au niveau de l'enfant puis au niveau de la mère lors de l'accouchement. Mais c'était là ma crainte de si on a besoin d'une assistance médicale supplémentaire, on va être obligé de faire un transport. Puis je voulais pas avoir ce moment-là. C'était comme ça mon facteur stressant. Fait que j'étais quand même content que... C'était pas comme yes, j'ai gagné ou de quoi, mais j'étais comme content qu'on ait pris la décision puis de dire tu vois, notre feeling, ça va plus être en milieu hospitalier. Puis après ça, on va arriver au plan de naissance de comment que... Elle voyait les choses, comment on voyait les choses, mais à ce moment-là, ça a été un peu de, bon, OK, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que t'en penses, c'est ça, ils vont parfait, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Et là, la suite de votre histoire va nous confirmer à quel point votre intuition avait été bonne. Oui, exactement. Je suis une fille active dans la vie, fait que j'ai continué à m'entraîner, continué à courir jusqu'au 8e mois environ. Ça allait super bien. La grossesse, pratiquement pas de symptômes, pas de fatigue. Fait que ça allait super bien. Rendez-vous 36 semaines chez le médecin. Il détecte de la haute pression. J'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que là, ça m'a créé un petit stress, évidemment, de faire comme, OK, est-ce que tout est correct, tout ça. Puis, il m'a envoyé à l'hôpital faire des tests supplémentaires, etc. Dans le fond, ce qu'ils ont demandé là-bas, ils m'ont donné un petit médicament que j'ai pris pour baisser la pression pendant une semaine. Puis, la médecin qui m'a vu là-bas voulait me revoir à 37 semaines. Ils ont commencé à parler, OK, on va te faire un écho de croissance aussi, parce que souvent, évidemment, la haute pression, ça peut avoir une influence sur le placenta qui devient moins efficace. Fait que, tu sais, là, ça commençait un petit peu à être un peu plus stressant, parce que là, on commence à parler de choses cliniques, de dire, OK, oui, comment ça va se finir, tout ça. Donc, effectivement, là, étant donné le petit problème clinique, ça, ben là, c'est là que ça me confirmait que, OK, ben ça va se passer en milieu hospitalier parce j'aurais pas pu être suivie à la maison de naissance. Fait que, évidemment, après tout ça, c'est là qu'on réalise que c'est important d'écouter son feeling. Puis, tu sais, on était en confiance là, de dire, bon, en milieu hospitalier, Nick, on s'était parlé, on en reviendra, là, mais on s'était vraiment réparti les rôles, qui était comme, je vais prendre charge du personnel médical du côté à Nick. Fait que c'est ça, on était confiants, de, OK, bon, il y a des petits problèmes cliniques, mais on sait sur quoi qu'on peut s'aligner. Donc, à 36 semaines, décèle la haute pression. À 37, une semaine après, j'avais un rendez-vous déjà pour aller refaire des tests de pression, puis aller faire mon écho de croissance. Encore là, comment que la vie, des fois, elle arrange les choses. Le matin du rendez-vous, les deux, je sais pas pourquoi, les deux, on s'est comme réveillés à 4 heures du matin. Moi, j'avais encore une to-do list hyper longue à faire, évidemment, avant la naissance du petit. Moi, je me disais, il va arriver, je suis en forme, il est en santé, fait que ça va être 40, 41, 42 semaines, vu que c'est mon premier. Fait que j'avais encore des choses à faire, fait que je voulais terminer. Fait qu'on a profité de ce matin-là. Nick, lui, est parti s'entraîner comme à 4 heures du matin. Moi, je me suis levée en même temps. Puis je me suis dit, bon, il me restait mes petites collations à faire. Me disant, j'ai peut-être un petit feeling que si jamais tantôt le rendez-vous se passe pas bien, tu sais, je savais que les conséquences allaient peut-être j'allais devoir être provoquée. Fait que j'ai fait mes collations. On se rend à l'hôpital pour le rendez-vous. Au niveau de la pression, ça allait. Ils pensaient peut-être qu'il y avait peur que je fasse une préclampsie, mais finalement, il y avait pas de tout ça, ça allait bien. Mais là, quand il a fait l'écho de croissance, elle s'est rendu compte que Aiden, il pesait à peu près 5 livres à ce moment-là. Elle trouvait ça petit pour un 37
0,5 semaines. Il nous mentionne qu'il y a probablement justement que le sang il circule moins bien dans le cordon ombilical. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est te faire déclencher parce que c'est ce qui est important pour lui, qu'il va pouvoir bien se reprendre son poids un coup qu'il va avoir couché. Évidemment, quand je me fais annoncer ça, moi, j'ai craqué, là, avec aussi les hormones, la fatigue, puis me disant, bon, ben OK, c'est là, puis je savais très bien les conséquences de se faire déclencher. Je savais l'ocytocine, je savais que ça allait faire probablement plus mal, puis que moi, dans mon scénario, j'étais comme, bon, ben ça va être impossible que, tu sais, j'accouche naturellement. Fait que j'ai pleuré quand même un bon 10-15 minutes dans le bureau du médecin. Tu sais, elle a été compréhensive, elle a pris son temps, mais tu sais, elle était comme sur la tâche un petit peu plus de dire, ben garde, tu sais, ton bébé, il va être en santé, fait que ça va aller mieux tantôt, puis etc. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et là, est-ce que vous êtes ensemble à ce moment-là ou tu es toute seule? Non, on est ensemble. Il est venu pas mal avec moi tous les rendez-vous médicaux, là. Fait que oui, on est ensemble, mais tu sais, puis c'est ça, c'est là que lui... quand elle a dit « on va te déclencher », ben Nick, lui, il voit ça comme dans peut-être 3-4 jours, dans une semaine, mais non, c'est... OK, t'avais pas réalisé que c'était là. Non, je pensais que ça allait dans quelques jours quand elle a dit, la doc a dit la solution, le diagnostic qu'on pose, ça va être que tu sois déclenché. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, pas de trouble. Mais elle savait pertinemment, là, tu sais. Ma blonde était comme, elle savait, elle avait computé, puis ça faisait un bout qu'elle y réfléchissait, là, fait que là-dessus, elle avait une longueur d'avance. Là, de là que j'ai compris que ça allait arriver dans les prochaines minutes, que finalement, on allait changer de pièce, puis qu'il y allait avoir un ballon qui allait être installé et tout. Mais je trouve ça important d'arriver. Ça, c'est le moment où tout s'enclenche, tout s'emboîte, puis on s'en va vers la naissance. Mais pour moi, tu sais, d'avoir suivi les cours prénataux, d'avoir vu les vidéos, puis moi, ça m'a vraiment mis en confiance pour pouvoir l'aider dans ce processus-là, puis maximiser les chances que tout se passe bien mentalement, physiquement, tant pour elle que pour le petit. Moi, j'ai vraiment épousé mon rôle d'accompagnateur là-dedans. Là. J'ai vraiment adoré cette partie-là, puis me suis efforcé de pouvoir m'entendre aussi avec son plan de naissance, puis c'était un peu ça. Ma vision des choses, de comment que je l'ai vu, c'était ça l'a chamboulé son plan de naissance. Elle savait très bien qu'en étant provoqué, ben ça allait pas se faire naturellement. Je peux dire que ça a bifurqué un peu, mais on est revenu dans le chemin qu'elle voulait entreprendre. Là. Fait que ça a été une belle chose, là, mais ça a toujours été un travail d'équipe à notre niveau. Puis je pense que c'était ça qui nous a permis de pouvoir affronter ce moment-là. Là, parce qu'à ce moment-là, je l'ai pas perdu, là, mais elle a vraiment cassé en mille. Puis à cette étape-là, quand on a changé de pièce, t'avais autant un personnel hospitalier qui était un peu dans la tâche, un peu axé dans la tâche, un peu précipité, puis versus la médecin à ce moment-là qui est venue pour installer le ballon, ben pour l'appeler de même. Elle a vu que ça filait pas, puis elle a dit « vous laissez un moment », puis on a eu le temps de se parler, puis de la rassurer, parce qu'elle voulait vraiment que le travail se fasse ensemble. Quand je dis ensemble, c'était Aiden puis elle. Et non qu'il soit comme laissé à l'abandon, puis que finalement, qu'elle soit pas capable de gérer cette douleur-là. Donc, Aiden aurait été obligé comme de travailler un peu plus par lui-même. Là. Fait que, voilà. Au moins, la médecin, elle nous a mentionné, ben on va t'installer le ballonnet, comme Nick le mentionne. Puis, elle nous a mentionné que ça prenait quand même quelques heures là, avant que ça puisse faire effet. Fait qu'elle a dit, vous allez retourner à la maison ce soir. Fait que déjà là, j'étais un petit peu plus rassurée. Puis, il y a une phrase aussi qui m'est restée, puis c'est m'est revenu quand j'ai accouché. Elle a dit, il y a des femmes qui se font provoquer, puis sont capables d'accoucher de manière naturelle aussi. Ça dépend un peu de toi, comment tu veux le gérer aussi. Fait que, ça m'a donné confiance aussi à dire que j'allais peut-être pouvoir respecter mon plan de naissance, puis etc. Donc, première procédure qui débutait évidemment la méthode de déclenchement. On a parlé de l'insertion du ballonnet. J'ai été en pleurs encore à ce moment-là. Je sentais vraiment que, bon, ben c'est vrai, c'est parti, puis ça sera pas naturel. Fait que j'ai quand même senti ça comme un peu... comme si on rentrait dans mon intimité. Comme Nick a dit, on a eu comme un personnel qui était axé sur la tâche, puis un autre qui a pris plus son temps. Fait que, ça a quand même calmé un peu les choses. Mais moi, dans ma tête, tout ce que ça tournait, c'était comme, bon, ça fonctionnera pas ce que j'avais prévu. Fait que là, j'étais un petit peu déboussolée aussi à dire, c'est quoi mes méthodes que j'ai pour pouvoir bien procéder dans tout ça.
Donc, oui, j'étais un petit peu inconsolable à ce moment-là. Puis, tu sais, oui, c'est sûr que la procédure médicale en soi est pas agréable non plus. Là. Tu te dis, bon, OK, ça part, là. C'est là que j'ai plus d'intimité, puis il va falloir faire avec, tu sais. Donc, ça n'a pas duré évidemment longtemps comme procédure. Puis c'est là quoi, c'est ça. On nous a dit, vous retournez à la maison. Ça devrait prendre à peu près là, 12 heures. Le ballonnet est supposé tomber de lui-même probablement demain matin. Fait qu'à ce moment-là, vous nous appellerez. On va voir s'il y a de la place en natalité. Puis on va pouvoir commencer la procédure pour accoucher. Donc, on quitte l'hôpital, il y a à peu près 16 heures en fin d'après-midi. Moi, je pleure encore dans le camion en retournant vers la maison. Puis, tu sais, c'est là que Nick, il me dit, ben là, y a quelque chose qui pourrait te faire plaisir? Qu'est-ce qu'on fait d'ici ce que ça se passe, tu sais? La seule chose, habituellement, je suis pas du tout nécessairement coquette, mais là, à ce moment-là, j'ai comme dit, mon seul besoin, c'est je vais aller me faire les ongles d'orteil. Fait que Nick, il me regarde un peu perplexe, faire comme, ben là, OK, c'est ça, là, on va aller accoucher tantôt, c'est correct, OK. Fait qu'il m'amène une petite place pour faire mes ongles, puis là, à ce moment-là, j'ai quand même pris le temps un petit peu aussi de... Ça m'a permis de relaxer, puis de dire, bon, OK, c'est un petit... J'y repense après, je suis comme, il me semble que j'avais bien d'autres affaires qu'aller faire mes ongles d'orteil, mais c'était ça mon besoin pour le moment. Fait que par la suite, j'avais, tu sais, à ce moment-là, j'avais pas de douleur, rien à ce moment-là. On a pris la peine aussi d'aller souper rapidement au restaurant, juste pour dire c'est notre dernier, se rendre compte que c'est notre dernier souper de couple, qu'on allait être seuls ensemble. Là, tu sais, ça m'a permis aussi de relaxer puis de faire comme, ah ben, OK, là, c'est un événement heureux, je comprends que ça va pas selon mon plan, mais c'est comme la plus belle chose qui s'en vient dans les moins de 24 heures, là. Fait que ça nous a donné notre petit moment. Puis, on revient à la maison, fin de soirée, à peu près 20h30. Et là, ça a pas été long que j'ai senti comme un travail commencer aussi, suite à l'insertion du ballonnet. Là, je me rappelais, OK, il faut que je veux rester mobile, je veux faire le plus de choses possible pour aider aussi le ballonnet, parce qu'on avait mentionné que ça se pouvait que le ballonnet travaille pas correctement. Puis je savais que si ça fonctionnait pas correctement, ben que le déclenchement allait être encore plus difficile. Fait que moi, c'était important que, oui, j'ai quelque chose de mécanique qui m'avait été proposé de me déclencher, mais je voulais aussi que mon corps embarque puis faire comme, OK, ben on rentre dans cette procédure-là. J'ai commencé à me concentrer sur la tâche à la maison. Nick a géré le reste de la maisonnée, les chiens, les préparatifs qui restaient aussi là, à faire comme lui a besoin de son sac. On savait que le lendemain, on allait sûrement aller à l'hôpital. Il restait quelques petits trucs à faire. Il m'a permis vraiment de rentrer dans ma bulle. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis mon écouteur, ma musique que je m'étais préparée dans mon téléphone là, pour ma liste d'accouchement. Donc là, la soirée a avancé. J'ai commencé quand même à avoir des quand même grosses contractions au point que, à un moment donné, j'ai été malade là, tellement que ça faisait mal. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, comme je suis zéro en train d'accoucher, puis ça fait déjà mal, mais OK, je vais me concentrer. J'ai commencé aussi à faire des sons graves. J'étais sur le ballon. J'étais allée marcher aussi là, comme un bon 45 minutes à 1 heure, malgré que c'était le mois de janvier à l'extérieur. Puis ça, c'est un moment que je vais me rappeler. Là. J'étais toute seule dans la rue, il fait noir, il y a personne dans l'entourage, je vois juste la lune, puis tout ce que je fais, c'est de parler à mon bébé, puis dire on va être capable, ça va être correct, tu sais. Puis je me suis permis aussi de pleurer, tu sais, parce que depuis le début, je me retenais un peu, là, pour pas dire je veux pas pleurer devant le personnel. Puis ça a été mon moment à moi de faire comme, là, c'est vrai que on dirait que je manque de courage, je vais vider tout ça, puis tantôt, ça va bien aller, puis je vais me faire confiance, tu sais. Fait que ce petit moment-là, je me suis dit, bon, je reste mobile, je marche, puis je me permets aussi d'écouter mes émotions, puis de dire, bon, ça va bien aller. Fait qu'après, justement, cette petite marche-là dehors, mais je rentre dans la maison, puis Nick avait super bien fait son rôle. Il avait tout préparé, la salle de bain avec une petite chaufferette pour que ce soit encore plus chaud. Il avait préparé le bain. Puis il dit, si jamais tu vas aller dans le bain pour commencer, pour que relaxer, puis tout ça, ça va être prête. Puis les contractions ont continué comme ça, de à peu près 21h le soir jusqu'à 3h du matin à la maison. Il y a des moments même qu'on chronométrait, là, parce que c'était quand même très, très intense. Nick a appelé à la natalité, on mentionnait tout est correct, vous êtes pas aux 2 minutes, fait qu'il n'y a pas de problème. Moi, quand je suis allée dans le bain pour relaxer, j'ai dit à Nick, va te reposer, parce qu'on était quand même debout depuis 4 heures du matin. Puis il y avait ça aussi qui m'inquiétait à dire, mon Dieu, comment je vais faire pour
presque pas dormir parce que moi, j'étais rendue sur une mission là, à dire faut que je sois mobile, faut que j'aide mon corps à justement comprendre que je m'en vais accoucher, je vais aider le bébé à descendre le plus possible. Puis j'ai dit à Nick, c'est ça, va te reposer, j'ai pas nécessairement besoin de toi en ce moment, fait que prends le temps de toi au moins d'aller te reposer. Puis moi, jusqu'à 3 heures du matin, j'ai monté les escaliers à la maison, je faisais les 100 pas dans le salon, j'ai fait du ballon. Puis à un moment donné, à 3 heures, j'ai fait, bon, là, j'ai moins mal, mais faudrait que j'aille dormir un petit peu. Fait que j'ai essayé d'aller me reposer. J'ai réussi à dormir jusqu'à peu près 7h30 le matin. On savait que fallait appeler la natalité vers 8h pour les informer de où était rendu un peu mon travail, puis le déclenchement avec le ballonnet. Par chance, à 8h pile, le ballonnet est tombé. Fait que je savais que ça avait bien fonctionné. Puis j'étais comme, bon, au moins une étape que je sais que je vais avoir commencé à dilater. Le travail ne commencera pas à 0 quand je vais arriver à l'hôpital. Évidemment, Nick appelle à la natalité pour les informer là, que le ballonnet est tombé. Moi, je croisais les doigts pour dire, ils vont peut-être dire qu'il n'y a pas de place aujourd'hui. Peut-être 3 femmes sont rentrées cette nuit pour accoucher. Mais non, malheureusement, non. Fait qu'ils nous ont dit, parfait, vous en viendrez quand vous serez prêts. Fait que là, Nick fait son rôle, il a fait informer notre gardienne des chiens, qu'on s'en allait à l'hôpital, etc., préparer les valises. Moi, pendant ce temps-là, je suis retournée me remarcher dehors aussi pour prendre un peu de temps, me disant que bon, ben, ça, c'est le moment, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, Nick a préparé toutes les choses, puis on est parti à l'hôpital. On est arrivé vers 11h environ. Puis là, j'étais très stressée. J'avais encore là, les pensées de dire que bon, j'allais pas être capable de faire ça comme je voulais. Super stressée évidemment parce que je connais pas ça accoucher, je sais pas comment ça va se passer. On arrive vers 11h, une infirmière qu'on a vraiment beaucoup aimée qui nous a accueillis. Puis tu sais, on avait tout le temps un petit peu aussi l'idée de dire ah mon Dieu, l'hôpital, comment ça va se passer, quel genre de personnel on va avoir, mais tu sais, c'est ça. Faut faire confiance, puis je pense que la majorité des gens qui sont dans ce département-là sont là justement parce qu'ils aiment accompagner les femmes dans cette étape-là, puis les enfants, puis etc. Fait qu'on est tombé sur une infirmière, son nom sur son gilet, c'était La Perle. Puis elle a comme tout de suite vu dans mon regard, tu sais, elle m'a comme pris les 2 bras, puis elle m'a dit, gars, je le vois que t'es stressée, je le vois dans ton regard, mais comme, assieds-toi sur le lit, on va prendre 2 minutes pour se jaser. C'était quoi, toi? Qu'est-ce qui te rend comme ça? Puis on a pu échanger à savoir comment ça allait se passer. Elle nous a tout expliqué. Tu sais, ça n'a pas été comme « Ah, tiens, ta jaquette, on va te brancher, puis etc. » Ça m'a tout de suite quand même rassurée dans toute cette grosse étape-là. Évidemment, elle m'a branchée sur les solutés. Puis là, déjà là aussi, j'avais dans ma tête dire « Ah, je serais pas branchée sur des solutés. » Ben non, il pas le choix, vu qu'il y a le cytocin qui doit être connecté, les moniteurs aussi. Fait que là, elle nous a pris le temps de nous informer du pourquoi est-ce qu'il fallait être branché, parce que Nick, dans son rôle bienveillant, dans tout ça, il a comme pris un peu les devants de dire, ben, dans ses souhaits, elle voulait comme pas être connectée à plein de fils, puis etc. Puis là, elle a pris le temps de dire, non, on pourra pas, puis expliquer pourquoi. Fait que, mettons, je suis branchée sur le cytocin vers midi environ. Toute l'après-midi, j'avais pas des grosses contractions, c'était des petites doses, évidemment, qui commencent. Donc, j'ai comme pas vu l'effet tout de suite. J'étais comme, je reste mobile. Je suis vraiment rentrée dans ma bulle, malgré que j'avais pas mal. Je sentais pas que, tu sais, je commençais à accoucher là, parce que les contractions n'étaient pas revenues depuis le 3 heures du matin que ça avait cessé à la maison. Puis même avec le cytocin, je les sentais pas tout de suite. Donc, malgré ça, que je me dis, bon, ben, au lieu de me tourner les pouces ou de commencer à écouter des émissions sur mon cellulaire, je me suis dit, je vais rester concentrée, ma musique roulait dans mes oreilles, je faisais le ballon, je marchais, puis les infirmières aussi disaient, comme c'est super important que tu restes mobile, fait qu'elles revenaient dans la chambre pour dire, s'assurer, bon, t'as changé de position, puis etc. À un moment donné aussi, moi puis Nick, on s'est dit, ben, on va se donner un gros câlin. Puis, je sais pas si, Nick, toi, tu veux parler un peu de ton expérience par rapport à ça, parce que dans tes cours, on se rappelait, tu parlais souvent que accoucher, c'était une expérience aussi comme sexuelle, puis que c'était comme beau, puis là, souvent, on est un peu gêné, même quand tu parles de ça dans tes cours, là, disons. Puis, ben, nous aussi, on s'est surpris un peu à se dire, ah, ben, c'est effectivement un moment très, très intime, disons, là. Ben, en fait, je fais du pouce avec qu'est-ce qu'elle a dit, puis pour arriver dans le moment, moi, je trouve vraiment, ce qui est important, là, tu sais, comme dans d'autres sphères de ma vie, quand on aborde un moment ou X, ben, c'est la préparation qu'on y donne, puis sans cette préparation-là, je pense pas qu'on aurait pu vivre cette expérience-là de la même façon. La préparation permet tant pour elle que, mettons, pour moi, d'arriver avec un plan de match en tête, puis d'avoir des outils pour pouvoir faire face à diverses situations, même si c'est pas selon le plan de match établi. Puis je pense aussi que ça met en confiance avec le personnel hospitalier qui est là, à faire comme, OK,
ils ont fait leurs études, ils savent à quoi s'attendre, grosso modo, sans genre être médecin ou être infirmière comme de compétences, là. Mais tu sais, d'arriver confiant, de dire, bon, voici ce qu'il y en est, ma blonde, elle aimerait ça que ça se passe de cette façon-là. S'il y a de quoi, moi, j'avais, comme je dis, mon rôle, ben, je l'ai vraiment aimé, puis je l'ai pas imposé, mais tu sais, je suis quelqu'un quand même de respectueux, fait que j'ai été voir le personnel hospitalier, je dis, tout ce qui va être très cartésien, venez me voir, venez m'en parler, je vais pouvoir, genre, filtrer l'information de comment je vais y amener, puis savoir c'est quand le bon moment, si elle a besoin de le savoir ou pas le bon moment, puis moi, je vais peut-être, comment je peux dire ça, de le gérer puis l'amener sur la bonne vague pour dire, OK, ben là, il faut qu'elle sache ça ou on va y revenir plus tard. Fait que pour moi, c'est vraiment important le côté préparation, puis c'est grâce aux cours en ligne qu'on a suivis, puis tous les bons conseils que tu nous as donnés. En tout cas, pour moi, je voulais m'impliquer. Tu sais, j'étais pas comme... Il y en a qui disent, ben, comme papa, tu sers à rien ou de quoi, là. Non, pour moi, c'était vraiment important parce que c'était une belle aventure qui commençait à mon égard. Puis arriver préparé aussi, tu sais, c'est ça, le personnel médical voyait qu'on était préparé, fait qu'on a moins été un peu influencé par ce qu'ils pouvaient, mettons, nous dire ou faire ça. Puis, tu sais, ils voyaient que Nick était en contrôle. Fait que ça leur donnait confiance aussi de nous laisser plus de latitude là, un peu dans l'accouchement puis les décisions qu'on voulait prendre. Là. Fait que je pense que c'est ça dans le rôle à Nick, c'était super important aussi de montrer au personnel hospitalier qu'on savait où qu'on s'alignait puis qu'ils pouvaient nous faire confiance aussi. Là. Puis je reviens, elle a parlé de quand on a décollé, puis tout ce processus-là, je le voyais que pour elle, c'était très majeur, là, le fait que genre ça soit chamboulé. Puis ils nous ont donné une heure, ils ont dit c'est prêt, on vous attend. T'sais. Je comprends le fait que ils donnent des heures, puis il faut respecter ça le temps le plus possible, mais j'ai été un peu égoïste là-dessus. J'ai respecté comme le temps de ma famille à faire comme elle est pas rendue là, on va prendre le temps qu'il faut, si elle a besoin de marcher, elle va aller marcher. Ce qui était le fun aussi dans la préparation, c'est que nos sacs étaient faits. T'sais. La valise de ma blonde était faite, ma valise à moi, puis la valise du petit, tout était classé. On était prêt à décoller, la chambre du petit était faite, c'était canné. Fait au moins, ce stress-là était de côté. Fait qu'on pouvait partir tranquille. Notre plan de match pour nos chiens aussi, comme elle l'a dit, c'était placé. Fait que ça a fait en sorte qu'on est arrivé à l'hôpital un peu en retard de qu'est-ce qu'ils nous avaient demandé d'être là, mais j'étais comme, you know what, c'est le moment qu'on arrive, c'est ce moment-là. Puis si on l'aurait précipité, peut-être qu'il n'aurait pas été dans un bon état, mais ça, c'était vraiment important pour moi. Puis le moment de genre, je retourne un peu en arrière, quand il y a eu l'installation du ballonnet puis qu'on est retourné à la maison, je trouve que ça n'a pas pris de temps pour qu'elle tombe dans des bonnes contractions, que j'étais comme, oh, OK, là. Je la regardais aller, comment elle respirait, puis ma blonde est très, comment je peux dire ça, tolérante à la douleur. Je l'ai vu dans d'autres situations dont une en particulier que je l'avais déjà vue devenir blême puis quasiment avoir des nausées. J'étais comme, je me faisais référence à celle-là, puis je la regardais aller. Je suis comme, OK, elle est en contrôle, mais elle fait son travail de maman là, en ce moment. Là. Puis, ce que j'ai trouvé comme glitch, c'est quand on est arrivé au centre hospitalier, puis là, elle a été branchée. Ça a pris un temps là, avant qu'elle revienne à ce genre de même contraction, qu'elle soit dans le même état, tu sais. Fait que j'arrive au moment où, comme il avait été discuté, que je pense que tout au long de la grossesse, je me suis surpris à apprécier certains moments d'intimité slash de sexualité ou de quoi comme qui était discuté dans certaines de tes vidéos, tu sais, que c'est des moments que j'ai fort bien appréciés, sans rentrer dans les détails. Puis on vient qu'à faire, tu sais, comme on partage un moment qui est tellement wow, qui est tellement grand, puis qu'on dit comme on va donner la vie, puis ça fait un rapprochement de fou, puis le corps qui change, moi je veux dire pour le mieux, tu sais, d'une certaine façon. C'est un moment qui passe, qui reviendra. Dans notre cas, je pense que ça reviendra pas, c'est un choix qu'on fait. Puis rendu au moment que je me rappelle être assis sur le ballon de quoi, puis genre juste pour la détendre, puis oui, il y a l'ocytocine qui embarque, mais genre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel, le fait de la stimuler. Fait qu'il a fait un massage. Elle était assise, j'ai fait un massage. Autant de coups au niveau des seins. On tombait comme vraiment dans un moment. Puis à ce moment-là, moi, je lui ai dit par la suite, mais ça aurait pas été approprié parce qu'on s'est dit que quand on est parti le matin, puis ça a été trop vite, on était comme... On avait envie de faire l'amour, mais genre, on n'a pas eu le temps parce que tout a comme embarqué. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, je dis, ouais, pas vraiment approprié que ça se passe ici. Puis en tout cas, je l'ai pas verbalisé, mais
c'est vrai que ça... C'est pas pour aller dans le sens de qu'est-ce que tu disais, mais on l'a vraiment ressenti que c'est vrai que ça soulage, c'est vrai que ça détend, puis que, étonnamment, ça peut t'amener vers cette direction-là. Fait que tout est interrelié là-dedans. L'autre chose aussi, c'est que nous, on l'a géré de cette façon-là, je l'ai géré de cette façon-là. C'était vraiment, comme je te dis, tu sais, c'est un highlight dans ma vie, d'avoir la chance d'avoir un petit garçon. Je pensais pas un jour que ça allait arriver. Fait que pour moi, c'était un moment de protéger ma blonde puis protéger ce moment-là. Fait que ça a fait en sorte, non seulement physiquement, de l'installer dans un cocon, mais je voulais pas avoir à gérer. Il y en a qui vont décider d'envoyer la liste. On s'en va à l'hôpital, on fait ci, on fait ça. Puis là, tu gères autant les deux familles, autant si... Je sais que c'est bien intentionné, mais je voulais pas avoir à gérer ça puis rester comme focus sur ma tâche. Puis veux pas... je vais en parler plus tard, là, mais l'image que je peux donner avec ça, là, j'ai trouvé ça stressant parce que j'ai dit n'importe quoi peut arriver. T'sais, tout ce qui est clinique va bien, mais lors de l'accouchement, il peut arriver tant des choses au niveau de ma blonde qu'au niveau du petit. Fait que je me sentais un peu comme... Je retenais, tu vois ça comme un barrage dans une écluse, là, puis là, je retenais les deux portes pour pas que l'eau rentre, là, mais c'était genre mon stress qui était là. Faut pas que ça paraisse, faut pas qu'elle sente, puis genre, faut que je gère ça jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de la mission, qui était la naissance du petit. Donc, jusqu'à ce volet-là, c'était ça. Puis après ça, on est tombé dans... La deuxième phase, ça a été quelque chose. Là, on a embarqué dans un marathon, on a embarqué dans le paquebot sur l'océan, là. Oui, ben c'est ça. Donc, contractions plus fortes ont vraiment plus commencé vers la fin, un peu après le souper, disons, parce qu'évidemment, il augmente la dose tranquillement, la dose de cytocin. Tu sais, dans mon soin de naissance, puis je l'avais dit à Nick aussi, là, que tout ce qui était un peu me dire à combien j'étais rendue dilatée, tu sais, autant que je me disais, je veux-tu le savoir, je veux pas savoir, je me disais comme, je pense que c'est mieux pas, parce qu'évidemment, ça peut t'amener à te décourager. Mais c'est plus difficile comme t'es dans la même chambre, fait que ça s'est comme pas nécessairement fait. Fait qu'à un moment donné, après le souper, la même doc qui m'avait annoncé que je devais être déclenchée, qui est un petit peu plus mécanique, disons, dans son approche. Dans le fond, elle m'a mentionné, ben OK, il me semble que ça avance pas tant que ça, fait que on va crever tes os. Fait que là, ça aussi, ça a été un moment... émotif pour moi. C'est comme, bon, j'avais comme pas de contraction, comme je disais, vraiment très fort, puis elle aimait pas ça parce qu'elle trouvait que ça avançait pas assez vite. Ah, tu es encore à ton 4+, fait que ça avance pas comme on veut. Fait qu'on va essayer de t'aider avec ça. Fait que faites la procédure pour crever les os, puis ça aussi, ça a comme... Tu sais, je voyais comme, là, c'est vrai, la fin de ma grossesse. Là, mon petit gars, il a plus de protection, il est là. Puis j'avais aussi la théorie qui embarquait à dire, ça va faire plus mal encore parce que j'ai plus la poche des os qui m'aide aussi. Fait que oui, là, j'ai repleuré encore comme couché. Puis là, j'étais comme, bon, OK, j'amène ça comment, là, maintenant, là. Puis aussi, bon, ils ont augmenté un petit peu plus rapidement la dose de cytocin. Puis, tu sais, l'enjeu était, tu sais, tout au long de cette procédure-là, jusque-là, tu sais, le moniteur, le petit, ça allait super bien, sa fréquence cardiaque était bonne. Mais là, tu sais, eux autres, ils voulaient pas prolonger, parce que là, ce qui amenait aussi, ils disaient, bon, ben, ça peut amener qu'on soit obligé d'aller en césarienne si c'est trop long, etc. Fait que là, moi, je voulais du tout pas ce scénario-là. Donc, crever la poche des os, puis là, ça a pas été long que, là, les plus vraies contractions, disons, ils ont commencé. Là, il est rendu à peu près 9h30 le soir après tout ce travail-là. Fait que de midi jusqu'à 9h30, pas vraiment de contractions. Puis là, à partir du moment qu'elle crève la poche des os, c'est là que ça a plus commencé. Fait que pour aider le travail, évidemment, je continue à être mobile. J'ai demandé à Nick que je voulais aller dans le bain pour aller essayer ça. Bon, on avait mis des petites chandelles dans la chambre, les petites chandelles à batterie. Tu sais, Nick a proposé, ben là, il fait super clair dans le corridor. Tu veux-tu te mettre, tu sais, un bandeau sur les yeux? Fait que l'infirmière, elle a, tu sais, comme absolument rien dit, là, nous accompagner là-dedans. Elle fait, parfait, je vais mettre le bandeau, tu sais, je vais la guider jusqu'à la salle où est-ce qu'il y a les bains, puis etc., parce que j'avais quitté la chambre pour le bain. Fait que l'infirmière, elle a fait exprès pour garder ma bulle. Ça a été vraiment très, très apprécié aussi. Fait que j'ai peut-être passé à peu près 1 heure, 1h30 dans le bain. Là, les vraies contractions continuaient à augmenter aussi. J'utilisais les sons graves aussi. Je l'ai pas dit tantôt, mais à la maison aussi, j'avais commencé à les utiliser pour dire « Ah, ben c'est vrai que ça l'aide. » Ça a l'air non. Puis j'étais comme « Je ferais sûrement pas ça, là, mais Annie en parle, mais je suis pas sûre. » Fait que son grave, je les ai utilisés beaucoup aussi, puis même dans le bain aussi,
quand je suis allée au niveau du bain. Là, dans le fond, le médecin qui m'a suivi tout le long de ma grossesse, ça a donné être de garde cette journée-là, fait que c'est lui qui rentrait pour la nuit. Il est venu nous informer de ça au niveau du bain. Puis après ça n'a pas été long que je sentais que ça commençait à être plus fort comme contraction, fait que j'avais plus trop envie d'être dans le bain, puis de dire bon, il serait peut-être temps que je sorte avant que je sois plus capable vraiment de vouloir me gérer comme il faut. Fait que sortie du bain, retournée dans la chambre, puis ils ont augmenté encore la dose de cytosine suite à ce que le médecin vienne m'examiner après le bain, qui lui aussi mentionne « Oh, ça avance pas comme qu'on veut ». Moi, là, j'entends évidemment cette phrase-là, faire comme « J'ai vraiment mal ». Il me dit encore que je suis encore pas mal juste à un 4+, là, fait que ça a comme pas vraiment progressé depuis la dernière fois que la première médecin est venue me voir. Donc, ça me décourage. Puis là, ce qui amène à dire, tu sais, il s'amène sur une phrase à dire, tu sais, il y a l'épidurale aussi qui peut t'aider, parce que là, tu sais, comme tes contractions, peut-être que t'es luttes un petit peu ou quoi que ce soit, fait que ça peut t'aider. Puis là, Nick de là qui a pris l'intervention, dire, tu sais, elle n'en veut pas pour le moment d'épidurale, puis c'est pas dans son plan nécessairement. Moi, à ce moment-là, je vais parler du cœur, fait que je m'excuse peut-être les termes, mais je vais essayer de m'appliquer. À ce moment-là, là, ça m'a vraiment fait chier. Là. J'étais comme fallait pas dire ça parce que je sais comment qu'elle est, puis genre je sais qu'elle fait elle a fait quand elle s'applique dans quelque chose, elle a fait ses recherches, elle a fait ses lectures ou de quoi, fait qu'elle sait exactement genre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils viennent de dire là, genre. Puis évitablement, ben ça a fait qu'est-ce qu'elle a dit, ça l'a découragé. Fait que j'étais comme, t'aurais pu me le dire comme on the side, puis on l'aurait trouvé une façon pour gérer ça. Puis quand je parlais tantôt de retenir le mur dans l'écluse, ben c'était aussi pas mon combat, mais plus un volet de ma mission à genre pas essayer de précipiter les choses parce que j'ai pas la réponse de pourquoi, puis je veux pas juger, puis je sais que en dépit de tout ça, là, ils sont très compétents, on a un service sans problème. Cependant, tu sais, comme quand ça part, là, puis que ça a été... Là, on augmente le cytosine. On veut s'en aller vers un accouchement, puis il y a comme... Tu vois que le temps, il avance, puis on veut pas trop bretter, t'sais. Versus que peut-être dans un autre moment que t'es à la maison, t'as le temps de pouvoir, genre, faire ça à ton rythme sans problème. Fait que moi, c'était comme mon but de, le plus possible, de freiner ça. J'allais le faire, puis pas m'y opposer, mais juste, c'est bien dit, de freiner le processus pour tranquillement arriver à quelque chose qui ressemble au plan de naissance, tu sais. Moi, après ça, on va tomber dans ce que j'appelle la gestion de la tempête. Oui, c'est ça. Fait que le médecin mentionne ça. Tu sais, moi, dans ma tête, ça redéfile encore à faire comme, bon, je suis pas assez... Moi, je l'ai comme perçu comme je suis pas assez bonne, ça marche pas, est-ce que c'est parce que je suis pas assez mobile, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe que ça avance pas assez vite. Puis tu sais, il y a tout le temps aussi le fait que, tu sais, je veux pas qu'il arrive rien au petit coco aussi qui s'en vient. Puis là, j'ai comme, bon, je veux pas que ça retarde, je voudrais pas qu'il bloque là, tu sais, tout ça. Donc, moment de découragement. Puis en même temps, lui aussi fait augmenter la dose de cytosine. Puis c'est là que ça m'a vraiment comme rentré dedans, là, disons, là. Je suis hyper fatiguée, les contractions sont hyper fortes à ce moment-là. Puis là, je suis couchée sur le côté dans le lit, puis ça fonctionne plus, là. Je suis comme, là, ça embarque, les contractions sont hyper intenses, puis je vois plus le bout. Puis la seule chose que je pense, c'est que j'aimerais juste avoir comme 5 minutes de pause, tout le monde. Sortez de la chambre, les contractions arrêtent. Tu sais, je fais juste penser que je mets un time-out là, sur tout ce qui se passe en ce moment-ci. Évidemment, c'est pas possible. Fait que tout ce que je fais, c'est me tordre dans le lit puis vraiment là, commencer à bien lutter les contractions. Puis même les infirmières me le disent, non, il faut que tu respires. Nick aussi est là à côté de moi puis essaie de me dire comme respire entre chaque contraction. Mais moi, il n'y a plus rien qui fonctionne à ce moment-là. La seule chose que je pense, c'est que je peux pas me rendre. Je suis juste à 4 ou 5 puis c'est sûr que je me rends pas à 10, là. Fait que malgré que Nick est super bon, il me fait des points de pression, il essaie de m'accompagner dans tout ça. Moi, je suis couchée sur le côté puis il n'y a plus rien qui fait. Dans le fond, je me rappelais que l'hôpital avait la possibilité d'offrir le gaz hilarant. Puis je me suis dit, bon, je vais me décider à l'essayer. Donc, il installe tout ça, puis finalement, on l'essaie, ça fonctionne pas, c'est pire, je me sens étouffée, puis ça me fait pas pour moi. Fait que je me dis, bon, j'ai plus d'autres solutions à part l'épidurale. Contraction continue à être hyper forte, puis m'en est vraiment découragement. Puis je dis, Nick, je veux l'épidurale, ça fonctionne plus. Le Nick me regarde, tu sais, en me disant comme, ben, t'es sûr? Parce que
Tu m'as demandé de te le redemander plusieurs fois si tu le demandes. Puis là-dessus, on s'était parlé. Une des choses que j'avais dites au personnel infirmier, c'est que je dis, je vais vous donner le go. Si on s'en va vers là, elle va pas vous le dire, ça va être moi, genre. Parce que je la connais, parce qu'on s'en était parlé, pas parce que je voulais avoir un contrôle, mais c'était ça notre plan de match, tu sais, qu'on avait établi là-dessus. Puis je sais que pour elle, c'était vraiment important dans son plan qu'elle fasse le plus naturellement possible, puis que les deux travaillent ensemble. Fait que là-dessus, genre, pis ça, là, pour vrai, de mon côté à moi, il y a 2 moments que j'ai dû, genre, prendre un moment pour moi, là, parce que je suis sorti de la pièce, j'ai été à l'extérieur, je me rappelle, j'ai été posé une question à l'infirmière, puis là, genre, j'ai cassé en 1000. J'ai dit, bon, faut pas qu'elle me voie dans cet état-là, faut que j'ai de l'air fort pour pouvoir l'aider là-dedans, mais sauf que j'étais comme, la voir en douleur à ce moment-là, puis genre, travailler comme ça, j'étais comme, ouf. Puis, comment je peux dire, protéger un peu sa vision des choses, à dire, moi, elle voulait pas avoir d'épidurale jusqu'au dernier moment. Fait que là, moi, je devais protéger ça, mais c'était pas nécessairement ma conviction, tu sais, de l'avoir voir la personne que t'aimes en souffrance, ben, tu dis, je veux que ça arrête, je veux que ça se soulage, là. Fait que ça, c'était pas nécessairement évident à gérer, mettons, émotionnellement parlant, là, si je peux dire ça comme ça, là. Puis aussi, il y avait les histoires de position. Quand ils devaient l'examiner ou l'ausculter, je sais pas pourquoi, bref, c'était sur le dos. Puis sur le dos, là, oh, mon Dieu, je pense que c'était pas la bonne position pour ma blonde, mais assurément pas, là, ce moment-là, là, c'était pas bon. Puis d'un œil extérieur, je sais qu'elle avait son rythme à elle. Tu sais, le fameux rythme que tu dis, bon, j'ai une contraction, je suis capable de respirer, je suis capable de prendre une pause ou de quoi. Mais là, on était rentré dans la phase de t'as pas de pause, là. T'as pas le temps de reprendre sur toi, puis genre, je vois ses yeux comme grandir, à faire comme... Oh. J'avale la vague, là. Oh, exactement, là. On va y venir, là. Il y avait 2 métaphores que je lui ai données, puis je lui disais à l'oreille pendant ce gros travail-là. Mais... c'est vraiment ce feeling-là de imaginer que tu nages, puis t'es épuisé, puis là, t'as de la vague, là, puis tu fais juste avaler de l'eau à chaque fois, mais que tu gardes la tête hors de l'eau. Là, on était là-dedans. Là. Exactement. Puis, donc, c'est ça. Fait que je demande à Nick l'épidurale, puis moi, tout ce que je fais, c'est comme en train de me dire, bon, tant pis, là, ça va être ça, puis je peux pas continuer comme ça, c'est impossible. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sais pas quel moment... Je te coupe parce que c'est pas juste une intervention que tu as faite, parce que tu l'as dit une première fois. Tu l'as dit à quelques reprises. Je l'ai dit avant le gaz hilarant, puis après ça, ouais. Tu l'as tassé pas du revers de la main, mais tu l'as tassé, puis t'es comme parlé, à dire, ah non, ok, encore un peu. Puis là, à un moment donné, genre... Là, je voyais comme l'infirmière dire... Puis on savait très bien que suite à la préparation, si on dit, je veux l'épidurale, il faut que t'ailles anticiper que ça se peut que l'anesthésie soit tout seul, puis que ça vienne pas tout de suite, puis que finalement, ben, quand ça va arriver, ben, finalement, il va peut-être être trop tard. Ça sera pas opportun de le faire parce qu'on va trop avancer, tu sais. Fait que là, finalement, je me rappelle qu'elle m'a donné son go, puis on s'est entendu, puis je l'ai regardé, je suis comme, ouais, elle est rendue au bout. Puis là, j'ai regardé l'infirmière, j'ai fait un thumbs up, fait que là, elle a fait les appels pour. Mais, puis dans ces moments-là, ce que je lui disais, là, ma métaphore, parce qu'on est des gens qui se tiennent en forme, puis qu'elle aime ça courir plus que moi. Moi, je me suis mis dernièrement, mais plus que moi. Fait que je lui disais, tu sais, imagine-toi, là, t'es en plein marathon, là, on arrive à la moitié, là, puis quand on va avoir pogné à moitié, tu vas pogner ton deuxième souffle, là, tu sais comme c'est le plus tough. Là. Puis après ça, ben, tu vas avoir un moment d'accalmie. Puis plus tard, quand on va être proche de voir Aiden arriver, il y a une autre métaphore que je lui ai donnée, là, mais je vais te laisser poursuivre jusqu'à là. Donc, je suis couchée dans la même position depuis comme quand même un certain temps. Puis là, c'est là que je me dis, après avoir demandé une 2e fois l'épidurale puis que l'infirmière a fait les démarches, je me suis comme rappelé ce que la médecin disait à ton bébé, ça va être un petit bébé de petite taille. Fait que puis, ah oui, on n'a pas mis l'emphase là-dessus, mais tu sais, comme quand elle nous annonçait ça, c'est comme de se dire, notre bébé, il est-tu malade? Il est-tu correct? Tu sais, j'ai-tu fait quelque chose dans ma grossesse qui fait que j'ai-tu assez mangé? J'ai-tu trop couru? J'ai-tu trop fait d'exercice? Mais tu sais,
c'était pas notre faute, là, mais nous, on l'a vu comme si, j'allais peut-être avoir un bébé malade. C'est comment qu'ils nous l'ont dit. Donc, je me suis remis sur ma phrase à dire, je veux accompagner mon bébé, tu sais, moi, j'ai mal, le petit est provoqué, il voulait encore rester au chaud avec maman parce qu'il était pas prêt à accoucher, évidemment. Je veux l'accompagner, je veux pas, moi, être la seule qui a pas mal, tu sais. Fait que j'ai vraiment eu un deuxième souffle. Je me suis dit, ça fait trop longtemps que je couchais sur le côté. C'est peut-être ça. Il y a quelque chose qui marche pas dans peut-être ma méthode que ça l'aide le travail. Fait que ça, c'est plus... Moi, je me suis quand même pas rendu compte, qu'est-ce que j'ai fait. Je me rappelle juste de m'être assis dans le lit, me pogner mes cheveux, me faire une toque bien haute et tout ébouriffé. Faire comme, bon, OK, il faut que je change de position. On va bouger, on va faire quelque chose, mais comme... Je veux plus l'épidurale, go, genre, on s'en va jusqu'à la fin de ça, genre. Puis je pense que c'est un moment qui a marqué Nick aussi, là. Fait que l'infirmière à côté dit « OK, parfait, comme quelle position peut te faire du bien? » Là, j'ai essayé différentes positions. J'ai trouvé finalement celle que j'étais le plus confortable, c'est qu'ils ont remonté la tête de lit. J'étais à genoux dans le lit, face à la tête de lit à côté, puis l'infirmière, elle a attaché des draps derrière la tête de lit. Puis à chaque contraction, je pouvais tirer sur les contentions, puis vraiment comme pouvoir comme agripper ça. Ça a été la position idéale pour moi. Puis ça a été la position que j'ai pu voulu bouger jusqu'à la fin en me disant comme entre chaque contraction, je me relève, je prends les contentions, puis go, on enfile là-dessus. Puis je le voyais vraiment, là, je visualisais vraiment comme un bateau là, sur chaque contraction. Je savais exactement combien de respires j'avais à faire dans la contraction. Puis oui, c'était pas du tout agréable. C'était pas plus agréable que comme là, 2 heures avant en me disant comme j'ai encore bien mal. Là. Mais j'étais comme, bon, OK, j'ai à peu près comme 6-7 respirations à faire dans ma contraction. C'est bon, il m'en reste 2 à faire. Puis j'ai enfilé ça jusque pas mal au dernier moment. C'est sûr que, tu sais, à certains moments aussi que les infirmières, je voyais qu'ils regardaient le moniteur. Moi, j'essayais vraiment de me concentrer à dire... Faut pas que je regarde. S'il y a quelque chose, Nick va me le dire que ça va pas bien ou quoi que ce soit. Puis je salue encore les infirmières à faire que le moniteur tenait pas sur ma bédaine. Ils ont fait venir une autre infirmière qui a tenu le moniteur tout le long que moi, je bougeais de plein de façons dans le lit, tu sais, disons. Fait qu'elle était comme elle sur les taureaux mécaniques, là, ça avait l'air de ça. Elle essayait de tenir le moniteur, puis elle essayait comme que le moniteur capte le cœur. Puis aussi, ils ont été ouvertes à dire... Il y a comme 2 choses qu'ils analysaient là, sur le moniteur, je me rappelle plus exactement, mais tu sais, il y en a un moment donné, ils voyaient plus les fréquences nécessairement comme s'imprimer, mais ils l'entendaient. Fait qu'ils se sont fiés, tu sais, au lieu de vraiment rester bloqués sur « Ah non, faut absolument voir les deux », ils ont dit « Parfait, moi ça me va si on l'entend puis que ça va bien ». Ils ont été super ouverts sur ça. Ils m'ont pas dit comme « Arrête de bouger puis prends une autre position ». Ils ont dit « Bon, c'est l'idéal là-dedans ». Puis on a enfilé ça au dernier moment, vas-y. Puis à ce moment-là, en termes d'accompagnateur, là, comment je peux dire ça, là, de conjoint qui est à côté, je me rappelle, sur le lit, puis moi, je la regarde, on est comme face à côté, façon de parler. Là. Je donne ma main, je donne mes doigts pour qu'elle puisse les serrer comme elle veut. Comme, c'est pas arrivé, mais j'étais comme, si tu me brises les jointures, ça arrivera ou de quoi. Juste pour qu'elle sente que genre on ait un contact ensemble. Puis l'autre chose qu'on avait préparé aussi, c'était... des barbouillettes d'eau froide ou bien des choses de même ou de l'eau, tout ce qui était à disposition pour que ça puisse faire plaisir. Puis là, le conseil que je donnerais aux gens qui accompagnent, mets ton orgueil de côté, là, mets tout ça de côté, tu dis tu le fais pour la personne qui est à côté de toi qui s'en va comme accoucher, qui a dit tu lui tends de l'eau, puis là on donnait tout d'un coup, elle dit j'en veux plus, ou bien tu mets des barbouillettes d'eau froide, puis elle dit non, je n'ai pas besoin, j'ai chaud, j'ai froid, tu fais juste comme t'adapter à ce qu'il dit, puis c'est ça le besoin, c'est ça, parfait. Il dit, mais il y a 2 secondes, elle t'a dit ça. Non, pas de trouble. Tu lui redonnes la barbouillette, puis c'est tout. Là. Tu te tais, tu fais ce qu'il y en est, puis tu restes quand même focus à essayer, parce que il y a plein d'affaires qui se passent autour. T'sais, je vois, mettons, qui ont calé le dock, je vois qu'ils ont amené une certaine table. Tu vois qu'il y a des choses qui s'activent en arrière. T'sais. Puis il y a eu des petites affaires, mais de façon générale, on a une super belle expérience. Là, puis même en termes de... Il y en a qui ont comme peur pour les femmes, quand ils vont accoucher, certaines choses naturelles arrivent. Là. Même ça, là, on en a reparlé après, mais une des infirmières, c'était comme catch and go. Là, comme au baseball, là, t'as rien vu passer. J'ai rien vu, j'ai rien senti. Je suis comme, wow, man. Ben, je l'ai vu, mais j'étais comme, wow, quelle efficacité, tu sais. Puis après ça, ben, quand j'arrive à la métaphore, comme genre, parce que là, c'était intense, là, j'ai
je me rappelais de l'autre moment qu'elle avait été en douleur. Mais ce moment-là, quand je l'ai vu dans ses yeux, puis quand je l'ai vu faire sa couette, puis qu'il était placé à quatre pattes, puis il n'y a plus d'intimité rendu là. Il est complètement nu, puis il est juste dans une mission, puis genre, elle se tient après le drap qu'ils avaient installé. Puis je voyais que de temps en temps, c'était comme tough de rester dessus, mais j'ai dit, c'est comme si on avait un paquebot rempli de containers, là, puis là, c'est tempête en pleine mer, puis le paquebot, il est cross-side d'un vague. Il faut juste le ramener, puis après ça, on va juste prendre chacune des vagues jusqu'à temps qu'on sorte, puis qu'on arrive au bout, t'sais. Après ça, ça s'est enclenché tellement vite que le doc, c'est quasiment s'il a mis le pied dans la chambre, puis Eden arrivait, là. Ouais, parce que c'est ça. À partir du moment que moi, j'ai rechangé de position, puis que je me suis mis à quatre pattes, écoute, c'est sûr que ça a aidé le bébé à bien se placer puis à descendre plus rapidement parce que il est à peu près... je pense qu'il devait être à peu près 10h, 10h30, là, 22h environ. Puis là, c'est là que tout a défilé hyper rapidement. Puis c'est important aussi quand même de dire aussi qu'ils ont adapté. À un moment donné, quand que je luttais mes contractions puis que j'étais plus capable d'avancer, ils ont été d'accord pour baisser un petit peu la dose de cytocin. Fait que ça, je suis convaincue aussi que ça l'a aidé parce que j'atteignais un plateau d'après moi. Ça m'a, d'après moi, aidé aussi à reprendre mon deuxième souffle. Puis, à quatre pattes, ça l'a vraiment aidé le travail. C'est sûr que ça l'a fait descendre le bébé. Au point que le dernier examen, c'est ça, j'étais à 4. Là. Il y avait comme pas vraiment refait d'autres examens. Puis là, quand ils ont vu, comme je commençais à ressentir que ça poussait. Là, les infirmières étaient même surprises. Ils étaient comme, ben là, faut pas que tu pousses. Je suis comme, non, je pousserai pas, mais comme, tu sais, je sens que ça pousse. Genre, c'est pas moi qui pousse, là. Tu sais, c'est pas moi qui fais des efforts pour. Puis même elle, il était comme un petit peu, ben, on fait revenir le doc pour examiner, puis etc. Là, le détail m'échappe à savoir s'il est revenu, mais il me semble qu'il est même pas venu revoir parce que le temps tellement, ça a tellement été vite qu'il a pas eu le temps de faire l'examen. Puis le Nick, c'est là qui a protégé aussi. Il est revenu, mais je pense que t'as dit, elle peut pas être couchée sur le dos parce que ça, c'est pour la finalité, là, mais pour l'accouchement lui-même. Mais dans le fond, l'inquiétude, c'était comme, est-ce qu'on allait être capable dans les heures à venir, parce qu'on je savais que soit l'option de césarienne, soit elle voulait pas ça. Mais, écoute, la vie fait bien les choses. Dans ce gap-là, entre le dernier 4 puis quand il est venu juste avant que l'accouchement arrive, ben là, on avait gagné beaucoup. Là. On était comme, oh, OK, c'est bon, ça. Là, j'étais comme, OK, elle a fait le travail, elle a bien travaillé. Puis j'ai dit, t'as bien fait ça, puis on continue comme ça, tu sais, lâche pas. Fait que peut-être qu'elle s'en rappelle pas, mais tu sais, le fait d'être encouragé en ce sens, ça a dû l'aider, puis faire comme, oh mon Dieu, c'est pas pour rien, là, puis surtout de parler aux petits en même temps, faire comme qu'on est quasiment arrivé. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Le vrai travail, là, ça a été l'espace d'à peu près 2 heures, là, même pas avant que je passe d'un 4 à comme j'accouche, là, pratiquement. Comme Nick disait tantôt, je dis aux infirmières comme ça pousse. Les infirmières sont un peu sceptiques à dire il me semble que ça a passé vite. Mais là, j'insiste là, je sens, comme tu disais dans tes vidéos, je sens le bébé qui va sortir par le derrière. Donc là, les infirmières, je leur verbalise là, non, ça pousse dans mes fesses. Fait que là, ils sont comme OK, il faudrait peut-être appeler le doc pour qu'il vienne checker. Enfin, c'est là que ça va arriver. Puis ben effectivement, Eden il était prête à sortir à ce moment-là. Dans mon souvenir, j'ai à peu près fait 3 ou 4 poussées maximum. Je voulais qu'il sorte. J'étais tannée d'avoir mal. J'étais comme, tu resteras pas là, tu vas sortir. Fait que ça a été 3 poussées efficaces. Puis c'est comme Nick disait tantôt, ça a été tout juste que le doc a eu le temps d'enfiler ses gants puis son par-dessus. Puis ça, Eden, il est né à ce moment-là. Fait que si on parle, il est né à minuit 55. Fait que c'est à peu près, c'est ça, 2 heures, 2 heures et demie là, de les grosses contractions de la faim pour dire que Tipette y arrive. Puis on a eu, c'est ça, un petit bébé bien éveillé, bien en santé quand il est arrivé. Fait que ça a été un moment très rassurant aussi. Oui, notre petit poulet il est né un petit peu plus petit, là, mais plus petit, on dit ça, mais il est à 37,5. Puis, oui, le doc aussi l'a dit au début, OK, ben il est pas très gros, etc. Mais nous, on s'est fait une mission de dire comme on va prendre tous les moyens qu'il faut pour que ce petit coco-là prenne le poids qu'il faut puis que ça l'aille bien dans la finalité de tout ça. C'est sûr qu'on a eu, on a eu quelques petites inquiétudes après l'accouchement. On est revenu à la maison comme 1 journée et demie après, là, et on n'a pas été gardé longtemps. Le petit poulet avait perdu un petit peu trop de poids, fait que l'infirmière était inquiète un petit peu. J'ai comme eu l'idée de faire, qu'est-ce qui garde la chaleur du petit parce qu'il avait de la misère à garder sa température. Il était tout le temps comme quelques points de degrés en dessous. Fait que moi puis Nick, on a pris la relève comme pendant 3-4 jours. On a fait du pot à pot non-stop avec le petit.
Le seul moment qu'on s'accordait qu'il était dans son pitch puis qu'il était pas contre nous, c'était quand on soupait. Fait qu'on s'est relayé jour et nuit pendant 3-4 jours jusqu'à ce qu'on ait le dernier rendez-vous avec le CLSC pour nous dire qu'il avait repris son poids. On avait fait notre mission, puis on avait fait tout bien fait, puis il a bien repris le tout, puis on a un petit coucou en santé au final. C'est ça, quand le doc est rentré pour venir faire l'accouchement de ma blonde, instinctivement, ça allait être comme un accouchement qui allait être fait sur le dos, mais dans tout le brouhaha de tout ce qui se passe, j'ai comme façon de parler, lever la main puis dire la position la plus favorable en ce moment, c'est vraiment à 4 pattes. Il dit, tant que ça va au niveau clinique, j'ai pas de trouble à le laisser. Fait que j'ai vraiment apprécié qu'il s'adapte à la situation, tu sais. Puis j'avais comme compris aussi son message que, tu sais, tant que la vie de ma blonde n'est pas en danger puis la sienne, il dit, je suis prêt à faire un bout de chemin, tu sais. Fait que ça s'est fait comme ça. Moi, je trouve ça bien de comment, pour ma part à moi, là, de comment qu'on l'a vécu. Moi, j'ai préféré pas avoir un visuel directement. La situation, la vie a fait bien les choses, là, mais genre, la façon dont on était placé, on était comme face à face. Il m'a calé et dit hey, tu veux venir couper le cordon? Moi, je pensais pas à ça. Là. J'étais comme, on vient de passer un moment. Puis il a dit, t'as-tu ton sel avec toi? Je suis comme, non, je l'ai laissé de côté. Il dit, va le chercher. Il donne ça à l'infirmière. Puis tu vas couper le cordon, puis il regarde là, puis il dit, quand t'es prêt, tu coupes ça. Il dit, ça y fera pas mal, pas de trouble. Fait juste couper là. Puis j'étais comme, ouais. Fait qu'on a pu immortaliser ce moment-là. Puis après ça, c'est comme, mon Dieu, c'est vraiment le feeling, là, puis je suis pas dans son corps, mais le feeling dans la pièce, qu'est-ce que ça fait qu'une fois qu'il y a naissance... il est content, là, Aiden. Une fois qu'il y a naissance, il y a vraiment l'accalmie après la tempête. Il n'y a plus toute cette vague-là, puis c'est comme, finalement, on y est arrivé. Puis aussi, qu'est-ce qui a été vraiment satisfaisant, puis ça a été vraiment comme... J'ai tout le temps eu peur qu'il y ait quelque chose. Fait que quand je l'ai entendu tout de suite pleurer quand il est arrivé dans ce monde, j'étais comme, mon Dieu, man, c'est déjà très bon signe. Ils n'ont pas eu besoin de lui faire quoi que ce soit, de le stimuler, de le nettoyer, de faire... Peu importe, là, j'étais comme juste heureux de même, tu sais. Le mot petit, genre, ça me gossait tellement, là. J'étais comme, il est pas prémat, il est né à 5,78, tu sais, puis là, finalement, il y a le pédiatre de l'hôpital qui est venu, puis c'est comme un des seuls qui a comme fait... si je regarde la charte, ça fait du sens, où est-ce qu'il était rendu. Fait que c'est correct, je suis pas inquiète là-dessus. On a bien entendu que vous avez vécu une expérience qui n'a pas été facile. Mais ce que j'entends en même temps, c'est que vous êtes heureux d'avoir vécu ça de cette façon-là, étant donné les différents paramètres qui étaient là. Oui, exactement. Ouais. T'sais, au final, là, comme, oui, c'était pas mon idée du début, c'était pas ça que je m'étais fait comme scénario, mais je pense qu'on est capable de naviguer à travers tout ça, puis finalement, ce qui est important, c'est que l'accouchement se déroule bien, que ça l'a mis, la santé de personne en jeu, puis que, de se faire confiance aussi, là, se dire, OK, je m'étais fait un plan, puis oui, on se fait dire souvent comme, tu vas te faire un plan, mais ça sert à rien d'en faire parce que ça marche pas, mais c'est pas vrai, tu sais. On avait une base qui était solide dans ce qu'on voulait. Puis à partir de ça, on a pu quand même été chercher les paramètres que ça a fait que ça a bien fonctionné, puis que ça a fait un magnifique travail d'équipe avec mon conjoint. Puis une naissance heureuse aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais que ça a changé un peu la force de votre couple? Est-ce que ça l'a comme fortifié quelque chose? Oui, certainement. Je savais déjà que je me sentais hyper en confiance, que ce soit Nick qui m'accompagne dans cette aventure-là. J'aurais pas pu choisir meilleur partenaire. Puis c'est sûr que c'est l'événement le plus important pour un couple, là, disons. Là, lui, comme il dit, il m'a jamais vu en souffrance comme ça. Puis moi, je les ai vraiment sentis comme solides comme un roc. Puis c'est là que c'est venu chercher comme... Oui, on a solidifié nos liens ensemble. Si, on se connaît depuis quelques années, puis je trouve que c'est important, si on va plus loin dans une relation, de vraiment apprendre le fond de la personne. J'ai aucun doute que ça allait faire une bonne mère, mais d'être capable de dire, OK, ouais, elle a atteint sa limite ou elle est dans cette zone-là, versus que, si tu saisis mal, tu manques un peu de communication, tu peux te ramasser des situations où tu es comme vraiment content, puis on en reparlait dernièrement, là, juste pour vivre le moment de l'accouchement de couple, c'est tellement comme exceptionnel puis extraordinaire, si on pouvait retourner dans le temps puis le revivre, là, mais on en garde des souvenirs, puis même juste en discuter, j'étais comme oh mon Dieu. Fait que non, merci pour les cours, merci pour les cours post-nataux aussi, c'est vraiment une utilité qu'on utilise dans notre quotidien, puis des fois si c'est un oubli, on s'y réfère parce qu'après ça, après la naissance, vient
tout le développement. On est là-dedans, puis on voit les bienfaits aussi de tout ça. Et d'ailleurs, vous n'avez pas le visuel, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on a travaillé fort pour vous offrir ce podcast-là. Un peu, oui. Eden s'est promené partout, fouillé partout, trouvé tous les raccoins, tous les petits chemins secrets. Fait qu'effectivement, merci beaucoup, Annie. Puis ça a été un trésor de pouvoir tomber sur toi. Puis c'est pas, on n'est pas payé pour faire la promotion de tes choses, mais je trouvais ça important aujourd'hui, pour justement rassurer un petit peu les femmes comme moi qui vont vivre ça, puis que c'était pas dans leur plan, évidemment, de se faire provoquer, là, mais il y a moyen de se faire confiance. Puis, tu sais, l'épidural, j'étais pas fermée non plus, fait que c'est quand même correct aussi. Tu sais, c'est pas un concours, c'est pas un défi à gagner, en autant que toi, tu écoutes ce que t'es capable de faire, puis de pas aller se comparer à d'autres femmes aussi, puis s'assurer que, bon, tu vas être à l'aise dans tes choix, puis de s'écouter aussi, c'est ça qui est important, c'est ça. C'est pas un concours à gagner, là, d'accoucher. Fait que, tu sais, l'épidural, si on la veut, c'est correct aussi, en autant que tu sois confortable dans tes choix, puis que ça, c'est ça, que tu te réconfortes là-dedans. Eden voulait avoir le mot de la fin. Merci. Merci à vous trois. Merci à toi, là. En écoutant cet épisode, tu as fait une préparation à la naissance en mode intensif. Andréane et Nicolas ont appliqué avec brio les concepts de la méthode au paléo à de très, très nombreuses reprises. Et parmi les nombreuses stratégies qu'ils ont mis en place, il y a pour moi un élément qui a vraiment été déterminant dans le déroulement de la naissance de Eden, et c'est le rythme, le temps, les pauses. Par exemple, les marches que Andréane a prises toute seule pour se laisser le temps d'assimiler ce qui se passait, se laisser du temps pour parler à son bébé, se laisser du temps pour pleurer, se laisser du temps pour faire le deuil de ce qu'elle pensait qui allait être son expérience, pour aller vers l'expérience réelle qui se présentait à elle. Et ça, c'est super important parce qu'on n'en entend pas souvent parler et c'est très intéressant à de nombreuses reprises, si tu le sens, de te retrouver toute seule pendant ton travail. C'est vrai que ça peut être un petit peu bizarre parce qu'on met souvent l'accent sur l'importance de l'accompagnement. Mais c'est pas parce que c'est important d'être bien accompagné par des gens qui vont tout faire pour favoriser le plus possible ta bulle hormonale, par exemple, qu'il n'y a pas des moments où c'est stratégique de se retrouver toute seule. Et par exemple, en début de travail, tu l'as souvent entendu dans des épisodes précédents, nombreuses sont les femmes qui vont aller chercher leur bulle en étant seules. C'est une excellente idée. Puis souvent, même si on aime énormément notre partenaire, ça reste que la possibilité d'être toute seule, ça nous donne vraiment l'opportunité de se laisser complètement aller, de pleurer, d'être vraiment nous-mêmes à 300% pendant ce moment-là. Et souvent, ça va vraiment aider pour la suite des choses. Alors, respecter ton rythme, c'est très important, surtout si justement tu es dans une expérience qui ne ressemble pas à celle à laquelle tu espérais. Ça va vraiment te permettre à chaque moment, à chaque transition, de faire le point, de te laisser aller, de pleurer par exemple si tu te sens dépassé ou si tu te sens envahi par ce qui est en train de se passer ou si tu te sens en résistance par exemple avec ce qui est en train de se passer, demander du temps. Et je vous le dis souvent quand on a des rencontres en direct ensemble dans nos masterclass, on a souvent la possibilité de demander ce temps-là. C'est extrêmement rare qu'en obstétrique, on soit dans une situation où le temps est compté et que nous ne pouvons pas demander quelques minutes de façon à pouvoir prendre le temps de se déposer, de pleurer un bon coup, de parler à notre bébé, de prendre le temps finalement de se faire à l'idée que la prochaine étape, c'est peut-être une étape qu'on aurait voulu éviter. Et ça fait toute la différence. Je te le dis, là, tu vas te sentir beaucoup moins bousculé, tu vas sentir que cette expérience-là est davantage la tienne parce que tu vas avoir la possibilité de prendre le temps et de dire un oui réel et pas un oui parce que on te pousse dans le derrière et que tu as l'impression que tu n'as pas le temps vraiment de donner un réel consentement. Évidemment, si tu es dans une situation où ce n'est pas possible, ne t'inquiète pas, les intervenants vont clairement te le dire. C'est-à-dire que ça n'arrive pas qu'on se retrouve dans une situation qui est très urgente, que les gens vont demander est-ce que c'est possible d'avoir du temps, par exemple,
pour pouvoir se parler, pour pouvoir faire un petit buffer avant ce qui s'en vient et que les gens te disent « Oui, pas de problème », alors qu'il y en a un problème. Donc, ne te gêne pas pour demander, ça peut vraiment faire une différence et tu vas avoir complètement l'heure juste là, de la part des professionnels autour de toi. Il y a plusieurs moments où j'ai été touchée dans l'épisode, mais il y en a un en particulier qui m'a fait vraiment beaucoup de peine. C'est quand j'ai entendu Andréane mentionner qu'elle avait l'impression de ne pas être bonne parce que son col ne s'était pas dilaté aussi rapidement que ce que les gens avaient comme attente autour d'elle. C'est fou comment la physiologie de l'accouchement n'est souvent pas reconnue, n'est souvent pas connue par les gens qui accompagnent la naissance. Parce que quand une femme est dans son étape 0,4-0,5 cm, même quand ce sont des contractions qui sont tout à fait naturelles, ça reste que c'est une étape qui est plus longue. Parce qu'on ne parle pas seulement de dilatation, mais on parle vraiment d'amincissement au niveau du col, on parle d'effacement. Et ça, c'est une étape pour un premier bébé qui est souvent longue avant qu'on puisse arriver dans le moment où ça devient très, très rapide. Donc, la compétence d'Andréane à ce moment-là n'avait rien à voir. Et moi, j'aurais beaucoup aimé que les gens autour d'elle connaissent, sachent cette théorie-là qui est incontournable pour un premier bébé et qu'on lui nomme que le fait que sa compétence n'avait rien à voir avec ça, qu'au niveau physiologique, ça prenait du temps de se rendre à ce fameux 4-5 cm pour après passer à un rythme de croisière qui est plus grand, qui est plus rapide. Et ça, on l'oublie souvent, surtout lorsqu'on est dans un modèle d'induction. On a l'impression que le fait de donner des hormones de synthèse, que ça va contourner les règles de la physiologie. Et ce n'est pas toujours le cas. Et parmi les moments où c'est rarement le cas, que ça se produit rarement, c'est vraiment pour l'étape de la latence. C'est-à-dire qu'en général, on a toujours un petit blocage qui est physiologique aux alentours de 4 et 5 cm. Donc, si tu t'apprêtes à donner naissance, que tu aies ou non des hormones de synthèse, sache que c'est très classique et que ça n'a rien à voir avec notre niveau de compétence, que c'est très physiologique, cette étape-là, d'aller complètement effacer le col avant d'entrer dans la période qui est vraiment plus rapide. J'aimerais aussi revenir à la fameuse position que Andréane a adoptée en fin de travail. C'est une position qui est vraiment extraordinaire. Il y a de nombreuses femmes qui l'adoptent et qui l'aiment beaucoup. Et je ne sais pas si ça a été clair pour toi lorsqu'elle a décrit le fait, par exemple, d'être appuyée sur la tête du lit que Nico avait remonté et compagnie. Donc, je vais te mettre dans la page de l'épisode une image en lien avec cette position-là pour que tu puisses la voir, la visualiser, parce que c'est nécessairement, si tu donnes naissance en milieu hospitalier, une position à avoir dans ton coffre à outils. Évidemment, je dois souligner que Andréane et Nico ont fait un travail extraordinaire. Nico a fait confiance à Andréane. Il a mis en place les choses pour pouvoir faciliter le plus possible son processus. Andréane a eu la force d'être capable de s'affirmer, de nommer ses besoins. Tu vois, là, j'enregistre la conclusion puis je suis encore touchée à y repenser. Parce que je pense sincèrement que ce style d'expérience-là nous démontre à quel point c'est important de se préparer. Souvent, les femmes me disent « Ah, ben moi, j'étais pas prête pour mon accouchement, mais de toute façon, j'aurais pas pu rien faire. » Mais voyez-vous à quel point c'est complètement faux. C'est-à-dire le fait d'être prêt, le fait d'être outillé, le fait d'avoir plein de possibilités dans notre tête et d'être capable de moduler notre trajectoire en fonction de ce qui se passe, ça peut réellement avoir un impact extraordinaire sur l'expérience de la personne qui donne naissance, mais sur la famille au complet, y compris sur le bébé. Que c'était vraiment un épisode extraordinaire. Moi, j'ai énormément aimé entendre le témoignage de Nicolas qui était très, très touchant et tout ce que Andréane nous a partagé va certainement t'aider aussi pour la préparation de la naissance de ton bébé. Et justement, si tu as envie de participer à nos rencontres, d'utiliser toutes les vidéos que je t'ai préparées, entre autres avec les outils de gestion de la douleur, avec les vidéos qui sont prévues pour le ou la partenaire, si tu as envie que je fasse partie de ton aventure de préparation à l'accouchement, je t'invite à me rejoindre dans la méthode au paléo. Et justement, si tu as envie d'en avoir un avant-goût, il y a une masterclass gratuite qui aura lieu bientôt. Accoucher avec assurance du doute à la confiance. Et accoucher avec assurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement s'outiller de façon à pouvoir avancer sur mon chemin surprise qui apparaît lors de la naissance de mon bébé avec assurance parce que j'ai en main
plusieurs outils qui me permettent de manœuvrer dans les détours, même si ceux-ci n'étaient pas prévus à l'avance. Je te souhaite une magnifique journée remplie de lumière et de soleil à l'intérieur de toi et je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram de façon à ce que nous puissions avoir un lien plus proximal. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode.